Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver à notre émission Sportez-vous bien, tous les lundis, 20h, 20h45, avec les résultats tout au long de week-end et des invités sur le plateau. Ce soir, nous avons comme invité, mais avant de vous le présenter, bonsoir Philippe. Bonsoir Clément, je suis ravi de se retrouver sur le plateau, comme toujours. Alors, comme invité, je vous l'ai dit, c'est le monsieur Georges Duquesne, président de la Ligue de foot. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Clément, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir. Et puis, il vient d'arriver sur notre plateau. C'est monsieur Emmanuel Basson, le président de la Ligue du Training Bâton. Oui, bonsoir. Nouvellement appelé Comité Régional Martinique. Bonsoir. Comité Régional. Alors, bonsoir. Vous restez avec nous. On va du côté du football, puisque c'était la 9e journée du championnat. On voit pour vous la rencontre que posait le Golden Star au club franciscain. C'était vendredi soir à l'UHC. Non, on était venu. On rencontre le leader, donc forcément, on avait à cœur à faire un résultat et puis on a mis un plan de jeu en place. Donc ça a plus ou moins fonctionné. C'est vrai que on était plutôt dans un bloc bas, on a marqué sur un temps fort au club franciscain, donc on a pu tenir et puis c'est vrai qu'on se fait rejoindre en deuxième mi-temps sur un penalty. À mon sens, le match reste quand même équilibré, il y a eu de la maladresse des deux côtés, mais on a été solide, on a été solidaire surtout, ce que je demande aux joueurs. On a été costaud dans nos duels, c'est ce que j'ai demandé. À chaque instant, on aurait pu prétendre à mieux sur la fin, mais bon, l'essentiel c'est de ne pas perdre contre un top 4 et puis c'est de pouvoir enchaîner. Et puis ça fait du bien au moral aussi, de pouvoir faire ce genre de performance-là et on doit continuer dans ce sens et on doit aller chercher, comme je dis aux joueurs, c'est au mental, c'est dans l'état d'esprit et si on est dans l'état d'esprit, mais forcément, on pourra faire les efforts. Voilà, donc on voit le reste des résultats avec vous, Philippe. Oui, alors, donc le match entre l'Espoir et le RC Saint-Joseph n'a pas été joué. Donc, le club Péléen a battu l'Émulation depuis 2-0. Match nul entre le Golden Lion et le club Colonial, 3 buts partout. Match nul entre le CSK Spilot et le CO Trénel, 0-0. Match nul encore entre l'US Diamantinoise et le Nou Club, 2 buts partout. Et victoire de la Samaritaine sur le terrain de l'Aiglon, 1-0. Donc, ce qui donne un classement quand même qui est très 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 serré. Donc, en tête, le club franciscain avec 27 points, devant le club Péléen 25 points. Troisième, le RC Saint-Joseph, 23 points en compagnie de la Samaritaine. Cinquième, le Golden Lion, 22 points. Sixième, l'Aiglon avec 19 points en compagnie de l'Espoir, de l'Émulation et du Golden Star. Dixième, le club Colonial, 18 points en compagnie du CO Trénel. 12e, l'US Diamantinoise, 17 points. 13e, le CSK Spilot, 13 points. Et 14e, le Nou Club avec 10 points. Et en Régional 2 Donc, en Régional 2, donc, l'Éveil a dominé l'US Marinoise 5-2. Le 16 Vauquinois a battu le Stade Spiritien 2-1. Le RC Rivière Pilote a battu l'ASC Montpito 2-0. L'Éclair a battu le Goodluck 2-1. Donc, l'Olympique a été battu par la FAM 3-1. Donc, l'Inter de Sainte-Anne a battu l'AC Perspéré 2-0. Et donc, ce qui donne au classement, donc l'Entente Sainte-Anne seule en tête avec 32 points, devant le Racing Club de Rivière Pilote 26 points. La FAM avec 22 points. Donc, 4e, l'Éveil avec 21 points. 5e, l'Éclair avec 20 points. 6e, le 16 Vauquinois, 19 points. 7e, l'US Marinoise, 18 points. 8e, la CVRP, 16 points. 9e, Goodluck, 15 points. En compagnie de l'Olympique et du Stade Spiritain. Et l'ASC Montpito ferme la marche avec 12 points.
Le groupe B. Voilà. Donc, pour ce qui est du groupe B, donc 2 matchs non joués entre l'US Robert et l'Essor d'une part, l'Étendard et le Real de Terratan d'autre part. Victoire de l'US Riveraine devant la SCEF, donc 5-0. Victoire de l'Effort du Mont-Nevers sur le terrain du Silver Soir, 2-0. Large victoire de l'Assaut devant les Réveils Sportifs, 5-0. Et l'AS Mont-des-F, ça a battu l'Océanique Club du Lorrain, donc de 2-1. Donc, ce qui donne au classement, donc l'AS Mont-des-F seul en tête avec 32 points, devant l'Assaut 27 points, l'Océanique 21 points. 4e, l'Effort du Mont-de-Vert 20 points. 5e, ex-aequo, US Robert et Real de Terratan avec 19 points. 7e, l'US Riveraine avec 16 points. 8e, le Silver Star avec 15 points. 9e, l'Essor Préchoté en compagnie du Réveil Sportif avec 13 points. Et ferme la marche, donc l'Étendard et la SCES donc avec 9 points. Alors, Président, on sait que vous suivez les divers championnats. Est-ce qu'on peut nous faire une analyse globale de ce championnat, dans les différentes... Oui, alors on est en gros dans le premier tiers du championnat, en Régional 1, et on voit quand même qu'il y a un certain nombre d'équipes qui prétendent à jouer le top 4, et ça promet vraiment un championnat assez intéressant. Le club franciscain, le RC Saint-Joseph, le club Péléen, le Golden Lion qui est en train de remonter un petit peu, et la Samaritaine, donc ça fait déjà pas mal d'équipes, et j'en oublie certainement, ce qui montre qu'il y a un travail qui est fait au niveau de tous les clubs et que jamais rien n'est gagné d'avance. Ça, c'est une première chose. En revanche, on constate qu'en promotion d'honneur, en Régional 2, oui, dans chacun des 2 groupes, il y a une équipe qui se détache et qui, pour l'instant, fait un parcours sans faute. Donc, ça laisse aussi donc derrière ces 2 équipes un championnat qui va être évidemment extrêmement intéressant, parce que la 2e place, vous le savez, est une place qui permet de jouer le barrage d'accession. Donc, en tout cas, dans le premier tiers, c'est ce qu'on peut ressortir. Et puis après, il y a des équipes qui méritent peut-être de faire quelques efforts, de remobiliser les troupes pour pouvoir essayer d'avoir des résultats un peu plus meilleurs. Alors, vous êtes le nouveau président de la Ligue de foot de la Martinique. Et quelle a été votre première réaction à l'issue de ce vote? Écoutez, déjà, j'ai été satisfait, parce que c'est à la fois un vote sur le bilan du travail qui avait déjà été effectué, mais aussi sur le programme que nous avons présenté, parce que nous avions un programme que nous avons pu présenter au club par des moyens de campagne qui étaient un peu différents de ce qu'on peut connaître, compte tenu des circonstances sociales de l'époque. Et du coup, je crois que ça a convaincu les présidents de club qu'il fallait continuer dans cette organisation, de cette gestion de ce football, avec les améliorations et les nouveaux projets qui sont sur la table. Alors, le changement dans la continuité, qu'est-ce qui va changer dans cette continuité, Président? Déjà, ce qui change, c'est que nous avons renouvelé le comité directeur. Ça, c'est une première chose. Et c'est important, parce que l'apport de nouvelles personnes, c'est un nouveau souffle, c'est du dynamisme, c'est aussi des idées, c'est aussi des méthodes de travail, c'est des compétences, des expertises qui sont nécessaires à mettre en place, avec une expérience du groupe déjà en place. Donc voilà, ça c'est une première chose. C'est des personnes. Et ensuite, le changement, c'est quoi? Le changement, c'est aussi mettre en place des projets nouveaux ou des rénovations d'actions qui ont déjà été mises en place, notamment sur le football jeune. Même si j'ai tendance à dire que ce football, c'est le football de l'invisible. Comme je le dis, il y a 7000 licenciés jeunes qui jouent au football tous les week-ends. Et on a l'impression que rien ne se fait. Ce n'est pas vrai. Ces jeunes, c'est près de 1800 matchs par an. C'est des plateaux tous les 15 jours ou toutes les semaines en fonction des catégories d'âge. Et ça, c'est l'avenir du football martiniquais. C'est comment pérenniser la pratique. C'est avec les jeunes. On ne peut pas construire une maison si on n'a pas de base, et cette base, c'est les jeunes. Donc c'est une priorité au niveau de la Ligue de Martinique de pouvoir se concentrer sur ces tranches d'âge afin d'apporter à tous ces clubs le vivier nécessaire pour pouvoir se renouveler. Ça, c'est un premier extrait fort. J'en parlerai d'autres si vous voulez. Alors, Monsieur Basson, nouvelle mandature, satisfait de votre réélection? Oui.
pleinement, puisque en fait, c'est une mandature ensuite à un programme, pareil, puisque nous avions repris la Ligue il y a 4 ans. Et nous sommes dans la continuité de ce que nous avons mis en place. C'est-à-dire on ne va pas courir pour courir, mais à planir ce qu'on a mis en place et continuer le travail qu'on a commencé. Donc oui, satisfait des résultats, satisfait de la confiance qui est accordée. Donc chez vous également, c'est la continuité qui va primer. Oui, puis en fait, travail, totalement. Donc parce qu'en fait, nous avons, c'est vrai, on avait donné plusieurs axes de développement, la formation. Donc il est important, puisqu'en fait, il faut savoir que depuis quand nous sommes mis en place, nous avons mis en place ce que nous avons pas sur la Martinique, des juges, des présidents de jury. Donc cette formation-là, il y avait des encadrants pour la discipline, mais il n'y avait pas ça nous coûte extrêmement cher de chaque année de faire intervenir des présidents de jury lors d'une compétition. Donc il était important pour nous de mettre le pied à l'étrier et de pouvoir se doter aujourd'hui de juges et de présidents de jury. Donc nous avons mené ça en place. Et puis nous avons aussi mis, en termes de projet, nous avons réellement, il y a un an et demi, mis en place un centre technique et de ressources pour la discipline, donnant une meilleure assise aux athlètes sur la discipline, sur la pratique, et tout dans le cadre du règlement sportif. Alors, quand on parle de Tolin Bâton, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour nos téléspectateurs? Alors, le Tolin Bâton n'est pas la réponse courte en disant que c'est de la majorette. Rien du tout, ça n'a rien à voir. C'est du sport, puisqu'en fait, on est rattaché quand même tout de même au ministère des Sports. Donc, c'est une discipline qui engendre la gym, le maniement du bâton. Donc, il y a de ceux qui ont les CRSO. Nous, c'est le maniement du bâton. Et donc, avec tout ce que cela comporte. Entraînement, avec un règlement associé. Et donc voilà. Et puis il y a aussi le côté théâtral et la danse qui se rajoutent à cette discipline. À quel âge peut-on commencer à faire du Tolin Bâton? Nous faisons du mini à partir de 3 ans. Donc c'est vraiment du loisir à ce moment-là. Voilà. Oui, totalement. Puis en fait, au sein du comité régional de Martinique, les clubs sont dotés aussi, puisque nous avons mis aussi des formations pour du CN4, donc des instructeurs de clubs du tout premier niveau, qui montent jusqu'au National 3, puisque nous avons quand même des entraîneurs au niveau National 3 en local qui sont diplômés avec des diplômes fédéraux pour cela. Donc vous êtes affilié à une fédération une fédération française. Et d'ailleurs, qui ont participé pleinement à nos travaux d'Assemblée générale il y a 2 semaines. Combien de clubs en Martinique? Alors, en Martinique, nous venons, puisqu'en fait, nous étions un certain nombre de clubs. Pendant la Covid, nous avons perdu les 3/4 de nos clubs. Donc, nous avons redémarré après le Covid avec 2 clubs. Et là, nous recommençons la saison avec 7 clubs. Et combien de licenciés en tout? Nous avons clôturé l'année avec 330 ou 336 licenciés. La saison, du moins, je dis l'année. Et là, nous sommes en passe des 200, puisque notre clôture de licence se termine le 31 décembre de chaque année. Vous restez avec nous, on va du côté du basket. C'était la Coupe de France, entre chez les filles, l'éclair de Bemaro, et chez les garçons, le Golden Star contre le Gosier. Ah oui, le GGB, donc le Grand Gosier Basket. Et donc, finale qui a eu lieu ce samedi au Palais des Sports de Rivière-Salée. Et avec des résultats que les spécialistes vont qualifier d'assez surprenants. Tu peux nous montrer les images entre-temps. Donc, dans la mesure où ce ne sont pas forcément les équipes qu'on attendait qui se sont imposées, mais ce qui a donné quand même 2 matchs plaisants, bien enlevés. Et beaucoup de suspense, surtout dans le premier match.
cacher, on a eu un déplacement très difficile. On est arrivé à 2 h du matin. Ce matin, pour prendre les chambres, on a eu nos chambres à 15 h. Donc le repos était très limité. Mais l'objectif était la gagne et on a fait le boulot qu'il fallait. Ouais, effectivement, on passe à côté dans le 3e quart-temps et on le paye cash. Maintenant, on sait ce sur quoi on a travaillé, donc on va se remettre au travail pour la suite de la saison. C'est un match de basket, ils ont bien joué les gars. Même si on a des joueurs marchés au dehors, il faut donner tout le mérite aux joueurs qui étaient là. Ils ont fait un gros match, chapeau à eux, je suis fier d'eux. L'intensité a descendu. L'intensité qu'on a mis dans le 2e quart-temps pour pouvoir faire la différence a été inexistante au 3e et encore moins au 4e quart-temps. Donc je pense que c'est là que ça fait la différence. Il y a une surcharge d'adresse de leur côté à un moment donné clé dans le match. Bon voilà, quand ça se passe comme ça, bon voilà. Un braquage, c'est le Golden Star. Le Golden Star, même quand on ne les attend pas, à tout moment on peut gagner. C'est clair que, comme je l'ai dit à vos confrères avant, la Coupe de France n'était pas un objectif principal. Mais quand on joue, c'est pour gagner. Donc on va voir jusqu'au maximum ce qu'on peut aller. Et voilà, comme j'ai dit, l'objectif principal, c'est le championnat N3 en fin d'année. Président, alors, quels sont les grands chantiers prioritaires sur lesquels vous allez vous pencher? Alors, j'ai coutume de dire que tout est prioritaire, hein, donc c'est compliqué d'en retirer un plus qu'un autre. Ce qui est certain, c'est que nous avons, au niveau par exemple de l'arbitrage, certaines choses à restructurer, avec notamment l'arbitrage en futsal, où il y a encore des choses à régler, avec les organisations, les désignations. Mais il y a aussi, à mon sens, une réflexion à mener, comme je vous l'ai dit lors de la campagne, sur le football féminin et la mise en place de compétitions de jeunes afin d'alimenter les seniors pour qu'on puisse à l'avenir avoir des compétitions seniors où l'adversité est plus importante pour permettre aux meilleurs des clubs, quand ils vont éventuellement jouer des coupes au niveau national, qu'ils puissent être plus compétitifs. Donc ça, ce sont pour moi les 2 premiers chantiers prioritaires. Et puis, pas loin de ça, il y a le foot diversifié, le futsal, qui est aussi une opportunité pour pouvoir développer le football, amener des nouveaux licenciés, jeunes d'ailleurs, et permettre de faire vivre ce football. Voilà peut-être les 3 premières pistes qu'on peut donner, mais on n'oublie pas qu'il y a toutes les compétitions classiques et habituelles qui ont toute leur place et qui chaque année retiennent l'attention de tous et qui méritent elles aussi d'avoir une amélioration, une réflexion, notamment comme je l'ai dit au niveau des formats des championnats, réfléchir à voir si on ne peut pas améliorer les choses, de revenir à une pyramide de performance qui ressemble à quelque chose. Alors, vous avez parlé du football féminin. Le Club Franciscain est parti disputer la Coupe de France à Roubaix. C'est incliné 10-1. Oui. Est-ce que vous allez faire en sorte que le foot féminin puisse
s'améliorer, progresser pour que dorénavant, ils puissent rivaliser avec ces équipes métropolitaines? Alors, de toute façon, c'est un objectif. Hein. L'amélioration, c'est nécessaire. Il faut pas s'arrêter à un match et une comparaison. On a souvent envie de le faire et on le fait peut-être des fois trop souvent en se disant, ben voilà, il y a un écart entre les équipes de Martinique, pour de citer celle-là, et celle de Métropole. Mais on n'est pas dans le même contexte. On n'a pas le même nombre de licenciés au départ, on n'a pas les mêmes structures, on n'a pas les mêmes qualités d'entraînement, on n'a pas les mêmes ressources. Et je crois qu'il faut d'abord tirer le chapeau à cette équipe franciscaine qui a gagné au niveau anti-guyanais sa place pour ce tour-là. Et puis ne pas oublier qu'en face d'elle, c'était une équipe de Division 3, hein, la 3e division française, avec des moyens différents. Moi, j'ai vu une grande partie de la deuxième mi-temps et j'ai constaté que c'est une équipe de Roubaix qui était excessivement présente sur le terrain et que beaucoup des buts marqués par cette équipe venaient aussi de quelques erreurs de l'équipe franciscaine, mais on fait des erreurs parce qu'on est aussi pressé par l'adversaire. Donc c'est une expérience. Il ne faut pas partir de là en disant que c'est une comparaison entre deux niveaux, sinon on serait toujours à courir derrière quelque chose qui est des fois souvent inaccessible. L'idée, c'est, comme vous l'avez dit, continuer à s'améliorer pour avoir plus d'adversité. Et puis c'est les défaites qu'on apprend toujours. On attend le retour de cette équipe pour pouvoir échanger avec elle, avec le staff qui est allé au grand complet. Ils ont mis les moyens, le club franciscain, pour accompagner cette équipe. Ils ont pris des joueurs supplémentaires. Le président Itoria a fait des efforts pour que cette équipe soit bien entourée avec le médical et tout ça, ce qui n'était pas gagné d'avance, hein, parce que c'est de la délégation, c'était que 20 personnes, dont 18 joueuses. Je vous laisse imaginer qu'avec 18 joueuses et 2 dirigeants, ce que vous auriez pu faire. Vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est la Fédération française de football pourtant qui a créé ce format. Donc il y a pas mal de choses à faire des deux côtés. Alors, beaucoup de choses à faire. C'est vrai qu'il y a Mylène Thariot qui revient au championnat martiniquais. Je pense qu'elle pourra... Elle revient, d'abord c'est un pur produit de la Martinique, hein, et donc ça c'est félicitations pour sa carrière en France notamment, en Europe peut-être aussi. Oui, c'est une expérience, c'est quelqu'un qui à mon avis va apporter beaucoup à ces jeunes footballeuses et qui permettra de construire les profils performants en Martinique. Donc nous comptons vraiment sur son expérience et sur sa qualité de jeu pour pouvoir amener un plus au football féminin en Martinique. Alors, Président, vous avez pris le pôle de la Ligue depuis votre nomination. Quelle est la santé de cette C'est toujours difficile, hein, comme je l'ai dit durant la campagne, et même avant, hein, au-delà, puisque ça a été un sujet abordé par l'autre liste, hein, le problème financier. Vous savez très bien que nous sommes toujours dans la même situation depuis des mois et des mois, avec un retard de versement de subventions qui nécessairement pénalise beaucoup le football martiniquais, mais pas que. Hein. Vous savez très bien que ce soit les associations ou les entreprises, on est tous logés à la même enseigne, mais c'est vrai que c'est très très difficile parce que c'est quelque chose d'important. Hein. Une somme aussi importante non versée en subvention, vous imaginez bien que ça procure des difficultés à toute association et celle de la Ligue de Martinique aussi. Donc on s'attelle à trouver les solutions avec la collectivité pour pouvoir aller de l'avant. Pour rester avec nous, Président, on va juste voir le classement de semi-marathon, notamment le jour ouvert, si Grégo veut bien nous le montrer. En tout cas, sachez qu'au classement du semi-marathon, c'est Boniface Giroux, un Kenyan qui a gagné cette course en 1h06 21 secondes. Le deuxième, c'est Mohamed Boutmazgin, un Marocain. Le troisième, Youssef Mekdafou, un Français. Et le Martiniquais, sixième, c'est Fabien Tali du Golden Star, en 1 minute 12 secondes. 12 minutes, excusez-moi. En ce qui concerne le jour ouvert, le classement, le premier, c'est Georges Jean-Élie de la mairie sportive. Le deuxième, Thomas Valade de la mairie sportive également. Et le troisième, c'est Wesley François Eugène, également de la mairie sportive. Donc, les trois premiers. Et chez les femmes, c'est Clémentine Mukandunga, c'est une Rwandaise, en 1h17 minutes. Et la première martiniquaise, c'est Cécilia Mobouchou du Golden Star. Donc, le Golden Star qui se met en évidence au niveau de l'athlétisme. On va passer rapidement au futsal. Au futsal. Donc le Marron Futsal a battu l'éveil de Carabin 3 buts à 1.
Donc large victoire du Lac 212 devant le GIF 8-0. Le Cerro Floréal bat la femme 4-2. Donc, le PFM d'Orcoalois, le FC Saléen 18-4 et le club Péléen bat le Cosmos 5-3. Donc d'ici peu va se dérouler le match entre Relève Navantinoise et Casablanca, ce qui donne au classement donc le FC Floréal en tête avec 25 points mais 2 matchs de retard là devant la Relève Navantinoise 24 points en compagnie du Baron Futsal. Donc 4e Cosmos avec 19 points, 5e La Femme avec 18 points en compagnie de Casablanca et du club Péléen, 8e le Lac 212 avec 17 points et 9e des DB du Cabrabin 12 points, 10e donc le PFM 11 points en compagnie du GIF et le FC Saléen ferme la marche avec 7 points. On va voir la rencontre que posait le FC Floréal à La Femme, c'était dimanche après-midi au gymnase de Corridon. Une heure dans l'axe qu'on peut cash. Ensuite on a déjà... En fait, une erreur dans l'axe qu'on peut cash. Ensuite, on a déjà des fautes accumulées qui fait qu'on leur donne des opportunités pour s'en sortir. Et encore une fois, sous des erreurs, on perd notre match. Oui, c'est-à-dire qu'après, je pense, une première mi-temps très aboutie. On fait une entame de deuxième mi-temps qui est un petit peu morose. Et à partir de là, on relance l'adversaire. On a la chance de pouvoir se reprendre après et de pouvoir inscrire 2 autres buts. Donc tant mieux pour nous, ça passe aujourd'hui. Vous libérer. Avant ça, poser la question à M. Basson. Quelles sont les grandes priorités pour le trolling bâton? Nos priorités, nos axes prioritaires demeurent toujours perdurés dans la formation. Et puis, nous venons de mettre en place une team Martinique. Donc, c'est pour cette team Martinique-là, déjà dans un but premier, c'est-à-dire vraiment permettre aux athlètes de bien s'asseoir sur les compétitions nationales. Et puis, dans un deuxième temps, regarder dans quelle mesure comment mettre en place une team pour les compétitions internationales. L'idée, c'est ça, que la Martinique, en termes de tournoi, se dote de cette team-là. Donc, le travail, nous venons de monter cette team et qu'elle perdure et pour pouvoir avoir les premiers résultats lors des prochaines compétitions. Donc, le deuxième enjeu, c'est ça, les compétitions qui commencent pour nous, puisque nous avons 4 compétitions à l'année. Qui commencent pour nous en mars et 4 au niveau local et Antilles-Guyane, puisque cette année, c'est nous qui recevons le championnat Antilles sur la Martinique, la Guadeloupe et la Martinique, et puis après les compétitions nationales en jeu. Donc il y a un championnat en Martinique, comment ça se passe? Nous avons un championnat départemental, un présélectif, un championnat, donc un présélectif. Tout ce qui a changé, c'est-à-dire demi, quart, demi, huitième, donc c'est présélectif, sélectif. Quand les équipes, les clubs se rencontrent, ils se rencontrent comment? Le trolling bâton, c'est plusieurs... C'est plusieurs clubs, c'est-à-dire c'est sur un espace dédié, c'est sur les plateaux. Donc si c'est à l'UHIL, comment vous affrontez? Nous avons, il y a ce qu'on appelle un praticable en fait, qui est mis en place avec un président de jury et une table du jury sur place. Donc il y a un espace qu'on appelle un praticable délimité sur lequel on doit retrouver toute la réglementation du règlement sportif. Donc lui, l'athlète, il arrive, il évolue, donc il y a ce qu'on appelle un ordre de passage par catégorie, puisque nous avons les N3, les N2, les N1, et puis nous avons la chance d'avoir un élite, le seul Antilles-Guyane, qui lui aussi doit œuvrer. Donc nous avons toutes ces filières. Voilà, toutes ces filières qui doivent passer. Donc, c'est des compétitions qui commencent en général sur un week-end. Donc, qui commencent le samedi et qui se terminent le dimanche.
reste avec nous. Président, est-ce qu'au niveau des finances, ça s'est atténué? Comment ça se commence? Comme je viens de vous le dire, hein, c'est toujours la même observation. Nous attendons que la collectivité puisse nous verser les subventions attendues de 2021, 22 et 23 dans un premier temps pour qu'on puisse retrouver, on va dire, une situation saine au niveau de la trésorerie. Ça, c'est quelque chose d'important. Et ensuite, au niveau de l'exploitation, c'est des choses qui se font correctement. Alors, quand on vous entend parler, donc, il y a des arriérés de financement qui sont cumulés sur plusieurs années. C'est cela, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce que vous avez comme dialogue avec donc la collectivité territoriale et avez-vous moyen de vous faire entendre justement pour que ces arriérés soient réglés au mieux? Écoutez, on a déjà eu plusieurs réunions avec d'abord les services et même aussi avec le président de la collectivité qui connaît très bien la situation. On est même d'accord sur le montant des arriérés qui doit être versé à l'association Ligue de football de Martinique. Et évidemment, on est très régulièrement en contact avec eux pour pouvoir faire valoir les difficultés que nous rencontrons avec cette absence de subvention pour pouvoir continuer à assumer notre rôle de gestion du football. Et après, il s'agit aussi de trouver en bonne intelligence tout ce qu'il faut pour pouvoir trouver ces solutions. Et on ne partira pas à la guerre comme ça non plus. Ce n'est pas ça l'objectif. Il faut être, tout le monde doit être conscient que cet effort doit être fait par la collectivité pour pouvoir permettre aux associations et singulièrement à la Ligue de football de pouvoir fonctionner, ne serait-ce que normalement. Alors, Président, ce sera ma dernière question. Il se dit qu'il y a eu des tricheries lors des élections qui se déroulaient lors de l'Assemblée générale élective. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, je n'ai pas de réponse à donner. Je crois que le résultat était très clair. 68 clubs présents sur 71. Il y a eu un vote qui s'est passé dans de très bonnes conditions. Le résultat est tombé. Il y avait 201 voix à 168, un écart de 33 voix. Et je crois que M. Germé a même salué ma victoire et celle de ma liste. Donc je crois qu'il faut que je me reste là. S'il y a d'autres choses qui viennent par la suite, je ne suis pas encore au courant de cette situation. Il semblerait qu'il y a des présidents de club qui n'auraient pas voté comme il le fallait, etc. Ah non, mais ça je ne peux pas vous dire. Il faudrait demander à ces présidents de club. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Président, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. J'espère qu'une prochaine fois, vous serez notre invité. Oui, c'est toujours avec grand bonheur que je viens ici. Ok, merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Merci, au revoir. Président Basson, oui. Est-ce qu'il y a des sélections au niveau du turning bâton? Vous entendez quoi par la sélection? C'est-à-dire sélectionner? Non, c'est-à-dire... Non, nous faisons des rencontres nationales. Oui, parce en fait, les championnats servent à ça, en fait. Les championnats servent à ça, à mettre en place, à sélectionner, à pouvoir permettre aux athlètes qui vont concourir d'être sélectionnés pour une telle ou tel championnat. L'idée, c'est ça. Puis, en fait, c'est les étapes de sélection, les étapes de championnat permettent de passer à un autre grade de championnat jusqu'aux championnats nationaux. Oui, alors, pour les avoir reçus assez souvent donc, sur ce plateau, il y a quand même un club qui se distingue depuis des années en turning bâton, un club de Fort-de-France, qui régulièrement justement voit des athlètes en championnat et justement des athlètes qui performent même sur le plan national. Alors, est-ce que justement ce sera autour de ce club historique que devront se fonder Sélection et Team Martinique? Non, en fait, c'est des clubs. En fait, il y a un club de Fort-de-France et des clubs, d'autres clubs aussi se distinguent au niveau national. En fait, il y a quand même, on a des athlètes qui ont été au-delà du national, puisqu'ils ont été au niveau des championnats du monde en fonction, avec des résultats. Donc c'est vrai, aujourd'hui, cette sélection se fait, cette Team Martinique est mise en place avec, il y a une sélection, puisque nous avons avec nous un cadre technique fédéral
qui a fait toutes les sessions et les recrutements, en fait, voir la capacité de chacun à pouvoir intégrer cette team. Et donc, pour qu'on puisse mener avant. Donc, c'est quelques clubs, donc des athlètes de divers clubs qui ont vraiment ce potentiel à pouvoir y intégrer. Très bien. Et justement, bon, parmi les compétitions internationales auxquelles vous pensez, donc on a déjà été glissé qu'il y aurait des championnats du monde. Y a-t-il des compétitions au niveau de la Caraïbe? Non. En termes de la Caraïbe, il y avait eu un certain moment. Donc on a eu même l'occasion, d'ailleurs, d'où l'élite, par le passé, qui a pu concourir à un championnat de la Caraïbe. Ça remonte à plus de 10 ans. Donc ça remonte à plus de 10 ans, si je ne me trompe. Et depuis, non. Donc il nous appartient effectivement, Ligue de Martinique, de pouvoir mener cet axe de développement avec la Caraïbe, donc de voir avec et son accompagnement avec, même si nous sommes une ligue dite autonome, mais nous sommes quand même, comment dirais-je, rattachés à une fédération. Donc nous pouvons, de par nos statuts, concourir de manière sur des championnats de Caraïbe, pour mener, programmer, faire et crier, c'est possible. Donc il nous appartient de mener avec les autres, s'intéresser à ce qui se passe au niveau de la Caraïbe et regarder dans quelle mesure intégrer et faire participer à nos, à nos athlètes, tout cette team Martinique, elle pourra accéder à ce type de compétition. Alors, est-ce que votre priorité, c'est aussi de répandre cette discipline dans les autres communes de la Martinique? L'idée première, c'est ça. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons, et ça je vous remercie vraiment de nous inviter pour ça. En fait, il est important que cette discipline soit connue. Parce qu'il y a quand même un travail média qui doit se faire derrière. La discipline, donc nous avons un rôle à aller vers les communes. Nous allons, lors des salons des sports de chaque commune, présenter la discipline, recueillir. Donc nous avons sur certaines communes, et il nous appartient aussi de trouver, de voir comment monter des structures avec, c'est notre rôle avant tout d'accompagner des gens qui souhaitent créer une association dans ce sens. Donc l'idée pour nous, effectivement, c'est de développer. Donc nous sommes en voie de discussion avec 2-3 clubs de communes différentes depuis quelques mois. Et nous espérons donc qu'ils s'inscrivent, peut-être pas pour concourir là, en 2025, mais en fait rentrer dans la phase loisir et montrer aux nouveaux arrivants qu'est-ce qui pourrait les attendre. Parce qu'en fait, c'est vrai, c'est passionnant, mais ça reste quand même du travail à mener et puis à appliquer les règles. Qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour cette discipline et combien cela coûte à peu près? Alors, en termes d'entraînement, il y a deux choses. Donc, nous avons, mon collègue était là, je dis, nous, on n'achète pas de crampons, donc on a des chaussures de peau. Donc, les athlètes ont ce qu'on appelle des chaussures dédiées pour impraticables. C'est des chaussures de peau. Et puis, c'est le bâton qui permet de faire le maniement. Donc, et puis, le reste, ça reste des tenues de sport, comme tout un chacun, pour pouvoir faire un entraînement. Lors des compétitions, nous avons une charte bien stricte. Cette charte va de la tenue, chaussures de peau, jusqu'à la coiffure. Voilà. Puisqu'en fait, il est important de respecter donc, ce qui est coiffure, les vêtements qui ne puissent pas se prendre dans le bâton. Voilà. Il y a la partie sécuritaire aussi qui va dedans. Donc, chaque groupe connaît la règle et chaque club présente ces athlètes avec la tenue adéquate, toute la part nécessaire pour pouvoir mener à bien les compétitions. Et ce sont des bâtons réglementaires. Oui, il y a des tailles de bâtons en fonction de l'âge, en fonction de l'âge. Oui, il y a plusieurs tailles. Il y a plusieurs tailles de bâtons, des niveaux, des filières, des enfants. Il y a tout cela. Donc voilà, des bâtons, des tailles de bâtons sont adaptées à celui qui va concourir. Donc on imagine aussi que les tenues, les chaussures sont également réglementaires. Oui. Ça, on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Et puis, comme je viens de dire, c'est la sécurité avant tout. Alors, au niveau des finances, est-ce que vous vous en sortez au niveau de la ligue? Vous me faites sourire, voire même rire. Non, vous savez très bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Nous avons repris cette ligue quand même, faut le dire quand même, avec un déficit financier. Nous l'avons mené 4 ans sans pour cela causer ce déficit. Donc nous avons déjà amendé en termes de règlement
Donc aujourd'hui, nous sommes comme toute association, nous faisons tout pour survivre, nous essayons de mener à bien de belles compétitions, mais nous n'avons pas hormis les subventions de la collectivité, nous n'avons pas, et puis les cotisations des athlètes, des licences en fait, puis en fait il faut savoir dans les licences il y a la répartition aussi, nous n'avons pas, c'est le nerf de la guerre, donc on s'organise en structure, on va chercher, on va mener en place des emballages cadeaux, on va faire des actions avec les athlètes, nous permettant d'avoir, y compris les clubs, nous permettant d'avoir en fait une ressource pour pouvoir permettre de mieux préparer, de mieux structurer nos compétitions. Vous restez avec nous, on va voir quelques résultats de hand. C'était la Super Coupe Antilles qui s'est déroulée à Saint-Joseph, le match aller. Le réveil sportif chez les filles a battu l'Intrépide HBC 36-12. Victoire également du réveil sportif chez les garçons contre la SUP 25-21. Et en beach volley, c'était la deuxième journée. Chez les femmes, la paire Labour Kojo Karu a battu Brunet Trèfle 2-7-1. Et chez les garçons, c'est la paire Hardy Dessous Brice et Hardy Dessous Laurent qui s'est imposée devant Lefebvre et Christine 2-7-1 également. On va continuer avec... Alors, normalement, on parle ici d'abord des classements en volleyball et des prévisions. Donc, des prévisions, donc de la prochaine journée. Donc, chez les dames, donc, le Racing Club Alvézien va rencontrer le pôle L'Espoir. Le rayon de Rotisseau de Petite-Anse va rencontrer le Volleyball Club Pilotin. Le Golden Lion va rencontrer donc l'entente FEP Montésie Éclair. L'Empire rencontrera l'Espoir de Saint-Luce. Donc la JS franciscaine va rencontrer l'entente MUC et donc le BFNK donc recevra donc le MS. Là j'ai un bug un petit peu, savoir un petit peu qu'est-ce que le MS. Un club intitulé MS. Le Before Norca. Alors, non, le Before Norca, oui, c'est le Before Norca, c'est le DFNK, mais le club intitulé MS, pour l'instant, je bug là-dessus. MS, c'est Mairie Sportive. Ah là, en plus. Donc, mon club. Oui, le club dont on sait qu'il a un très très célèbre entraîneur, la Mairie Sportive. Je ne buggerai plus jamais là-dessus. Et sinon, pour ce qui est... Donc des messieurs, donc le Golden va rencontrer donc le Before Norca. L'Empire rencontrera le Martinique Université Club. La Team Impulse va donc se déplacer sur le terrain de l'Espoir. Et il y aura aussi le derby arlésien entre le Rayon et le Racing Club Arlésien. Donc sinon pour le classement chez les messieurs, donc c'est le Racing Club Arlésien qui est en tête avec 14 points, devant le Rayon 13 points, l'Empire avec 10 points et le Golden Lion avec 9 points. Le Good Luck. Le Good Luck. Le Golden Lion, c'est le football. Deuxième bug de ma part ce soir, je ne suis pas en forme. D'accord. Ça y est? Oui, ça va, ça ira pour ça. Alors, Président, je ne sais pas si on a parlé de la formation d'entraîneurs et d'arbitres. Nous, c'est des entraîneurs. Puisqu'on fait des entraîneurs. Mais il n'y a pas d'arbitre. Nous avons des juges lors des compétitions. Des juges, oui. Des juges. Nous avons mis, comme j'ai dit, nous avons mis en place une formation de juges. Donc, nous avons une jeunesse qui demeure athlète et qui sont en phase de prendre, on va dire ça, cette partie-là. Donc, ils sont en formation depuis exactement 2 ans. Puisqu'en fait, une formation de juge ne se fait pas en quelques mois. Puisqu'il y a les évaluations, donc là les choses vont se concrétiser et pareil pour la formation de président de jury. Ça c'est une chose. Concernant les entraîneurs, donc nous avons des IC, donc tout ce qui est instructeur de club. Donc nous avons fait des formations ont été faites là dernièrement pendant les grandes vacances. Nous avons aussi, donc il y a des formations puisque nous avons des clubs qui ont aussi des entraîneurs fédéraux de niveau 3 qui font les NTN3, donc qui ont leur diplôme fédéral pour ça. Donc nous allons poursuivre ces actions-là. Une fois que nous recevons le calendrier fédéral, nous invitons les clubs à pouvoir positionner des athlètes et des coachs, ou voire même qui sont déjà entraîneurs, des pseudo-entraîneurs, à pouvoir vraiment
rentrer dans ce qu'on appelle dans cette pratique au mieux pour pouvoir être diplômé pour descendre l'information. On arrive au terme de notre émission. Président, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Sauf si Philippe a une question à poser encore. Non, je laisse le président parler. Non, je vais quand même saluer, puisque en fait nous avons, je ne peux pas parler que de moi, puisque en fait le comité directeur, il y a moi et tout un comité directeur. Donc cette année, j'ai la chance nous avons rafraîchi notre comité directeur. Nous avons quelques jeunes qui ont intégré, puisqu'il est important de penser à cette phase de transmission de la discipline, donc de l'accompagnement avec des compétences tant que sur la communication ou autre. Donc nous avons vraiment des jeunes qui sont, que ce soit de National 1, de National 2 ou 3, qui ont voulu intégrer et qui vont nous vraiment prêter main forte. Donc voilà, le socle, c'est vrai, il y a nous, il y a le président, le vice-président et tout ça, mais il n'y a pas que. Nous composons aussi avec une jeunesse. Il faut savoir, le travail que nous faisons là aujourd'hui, c'est pas pour nous. Moi, je n'ai rien à gagner. Sinon, le seul gain, c'est de voir des jeunes heureux qui pratiquent quelque chose et puis qui ont envie de faire des choses pour eux-mêmes déjà. Donc là, rien que ça, je pense qu'on a gagné. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci à Manuela et à Grégory d'avoir réalisé cette émission pour nous. Merci Philippe. C'est moi qui te remercie comme d'habitude. Merci aux téléspectateurs. Portez-vous bien et prenez soin de vous.